Je voulais simplement dire, pour commencer, la chose suivante. Ce que j'entends là maintenant me montre de manière un petit peu accablante que la gauche a oublié sa propre histoire. Depuis Karl Marx jusqu'à François Mitterrand de la 4e République, en passant par Georges Jaurès et par Clémenceau, la gauche, la vraie, la gauche historique, pas les bobos, a toujours fait preuve face à la criminalité d'une grande fermeté, d'une très grande fermeté. Ces gens-là savaient ce que la gauche actuelle a un petit peu oublié par éloignement de la population de base, que les véritables et les premières victimes de la criminalité sont les gens misérables, sont les gens du peuple, et bien entendu tout ça a un petit peu oublié. De manière à animer un petit peu le débat, je me suis permis d'amener une petite citation de Karl Marx et de Friedrich Engels, c'est tiré de la social-démocratie allemande. Le Lumpenprolétariat, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles, cette lie d'individus déchus de toutes les classes qui a son quartier général dans les grandes villes, à l'époque c'était les grandes villes où se concentrait la misère, maintenant on dirait dans les banlieues, et de toutes les alliées possibles, donc du prolétariat, le pire. Cette racaille, je cite, c'est dans Karl Marx, est parfaitement vénale et tout à fait importune. Lorsque les ouvriers français portèrent sur les maisons pendant les révolutions l'inscription mort aux voleurs et qu'ils en fusillèrent même certains, ce n'était certes pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait avant tout se débarrasser de cette engeance. Tout chef ouvrier qui emploie cette racaille comme garde ou s'appuie sur elle, démontre par là qu'il n'est qu'un traître. Voilà ce qu'on disait à l'époque sur les jeunes gens qui enthousiasment à l'heure actuelle une grande partie de la gauche et dans lesquels ils voient des victimes de la discrimination et du racisme. Voilà ce qu'on peut dire.